Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à la pâtisserie. Je reçois François Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culture et auteur du livre Le Paris des pâtisseries. Vous êtes spécialisé dans la musique, mais maintenant, et bien évidemment dans la gastronomie. Comment est-ce que vous êtes venu l'idée de faire ce livre? L'idée du livre, c'était de pouvoir à l'origine faire un guide de la pâtisserie à Paris parce que les guides sont essentiellement consacrés au restaurant et que les journalistes d'un certain âge, sans vouloir faire de jeunisme, se désintéressent assez de la pâtisserie. Du coup, moi, je voulais aller à l'encontre de ça. Je voulais faire un guide sur la pâtisserie, qui par ailleurs est un domaine très porteur en termes j'allais dire de communication, mais en tout cas, que c'est un domaine extrêmement populaire. Par exemple, si on regarde sur Instagram, c'est essentiellement les photos de gâteaux qui font plus de likes que les photos de plats, pour une raison que je ne connais pas. Euh, donc l'idée de base, c'était de faire un livre, un guide de la pâtisserie à Paris. Finalement, avec mon éditeur, on a fait une espèce d'entre-deux, entre le guide de Paris, des adresses, et un livre de recettes, où chaque adresse mentionnée dans le livre propose aussi des recettes. En ce moment, comment se porte le milieu de la pâtisserie en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de pâtissiers ou est-ce que c'est en baisse? Non, c'est un boom incroyable depuis longtemps. Il y a eu plein de phases. Dans les années 90, il y a eu un grand boom avec Pierre Hermé et Philippe Conticini. Et depuis 2005, il y a une médiatisation quand est arrivé le chef Christophe Michalak, qui a été champion du monde du pâtisserie, qui a eu une émission de télé. Du coup, ça a beaucoup médiatisé le milieu. Et depuis 5 ans, depuis Cédric Grolet, qui est devenu un peu une star planétaire, ça n'arrête pas et ça croît partout. Il y a des boutiques qui ouvrent tout le temps. À Paris, bien, le bouquin est sur Paris parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est pareil en France. Il y a plein de villes où il se passe des choses très intéressantes. Donc pour écrire ce livre, vous avez visité de nombreux pâtissiers parisiens. Comment est-ce que vous êtes organisé pour les choisir? C'était vraiment d'abord ce que moi j'avais envie de mettre, et ça c'est assez chouette quand on fait son premier livre, c'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi les pâtissiers, c'est moi qui ai choisi les recettes. Et après, il y avait l'envie de montrer la diversité de la pâtisserie actuelle. Moi, je parle d'un âge d'or de la pâtisserie en ce moment, sous ce nom un peu pompeux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se croisent. Il y a des générations qui se croisent avec ceux des années 90 dont je parlais, Pierre Hermé et Philippe Conticini, qui sont toujours au top actuellement. Et tous les trentenaires qui sont très forts et qui ont soit ouvert leur propre boutique, soit qui sont pâtissiers d'un palace et donc très visibles. Donc il y a cette rencontre de générations. Il y a la montée en puissance des chefs pâtissières qui, elles, ont longtemps été invisibilisées, mais qui commencé à prendre pas mal de pouvoir et qui ont fondé des boîtes très intéressantes. Et il y a plein d'autres détails importants. Le fait que la pâtisserie vient de divers types d'endroits. Avant, la boulangerie, par exemple, faisait que des choux ou des gâteaux un peu moyens, ou en tout cas très simples. Aujourd'hui, il y a des boulangeries qui font des gâteaux aussi compliqués que des pâtisseries. Il y a les boutiques de pâtisserie qui font des choses incroyables. Et il y a les hôtels. Paris, historiquement, les Parisiens n'allaient pas dans leurs hôtels. Moi, par exemple, quand j'étais en stage à Londres il y a très longtemps, les gens allaient boire des verres dans les hôtels de Londres. À Paris, on fréquentait pas trop les hôtels. Et via le tea time et le goûter, les Parisiens se sont mis à fréquenter leurs hôtels pour manger des gâteaux. Donc c'est aussi un des aspects que je voulais représenter dans le livre. Donc dans le livre, il y a 50 recettes. Elles sont réalisables par n'importe qui. Est-ce que vous aviez eu un critère de difficulté avec les pâtissiers sur lesquels vous avez travaillé? L'idée, c'était que je puisse proposer un livre qui soit pour tous les niveaux. Je voulais que les amateurs éclairés qui font des choses très bien puissent s'amuser avec des recettes élaborées. Et je voulais aussi qu'il y ait plein de petites recettes simples pour ceux qui ont moins l'habitude, tout simplement. Donc il y a des cakes, des madeleines, des financiers, des choses comme ça que tout le monde pourra faire. Alors, une question sur le fait de s'être concentré sur Paris. Est-ce que c'était voulu au départ? Est-ce que c'était pour des questions logiques? Ou est-ce que c'était vraiment faire un livre local sur les pâtissiers à Paris? Ou est-ce que vous aviez une vision nationale le livre s'adresse à tous les Français? Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir faire un tome 2 qui serait sur toute la France. Paris, c'était principalement parce que c'est le plus simple, je pense, pour moi qui habite à Paris et qui ne voyage pas non plus constamment dans toute la France. Donc c'était le plus simple. Après, je pense que le livre déjà pourra plaire partout parce que c'est aussi un livre de recettes
Et c'est aussi un livre qu'on peut feuilleter quand on va à Paris, puisque c'est classé par coin de Paris, donc ça peut être aussi un moyen touristique, de s'intéresser au livre. Et après, un jour, j'espère, aller de Marseille à Nantes, où il se passe plein de choses, très intéressantes. Est-ce que la pâtisserie à Paris a des spécificités particulières par rapport à d'autres régions de France? Ou est-ce que d'autres régions de France ont eux aussi leurs spécificités? Il y a beaucoup, beaucoup de spécialités régionales. Après, dans la pâtisserie moderne, Paris, c'est quand même le centre, de la France en termes pâtissiers, et je vois beaucoup de jeunes pâtissiers qui rêvent, de monter à Paris, pour, rejoindre les brigades des grands hôtels, et cetera. Et il y a aussi beaucoup de recettes qui ont été créées à Paris. Le financier, par exemple, a été créé, près de la place de la Bourse. Le Saint-Honoré a été créé rue Saint-Honoré, comme son nom l'indique. Donc il y a beaucoup de traditions pâtissières qui viennent d'ici aussi. Vous avez cité quelques pâtisseries. Est-ce que vous pouvez nous en citer encore plus qui sont dans le livre? Alors il y a plein de choses différentes. Je vais le prendre puisque je l'ai sous les yeux. Il y a des gâteaux très simples. Donc par exemple, il y a un gâteau qui s'appelle l'Annécien, qui vient donc d'Annecy, fait par Maxime Frédéric. C'est un gâteau dont la recette tient en 3-4 lignes, donc c'est très très simple. Et ça paye pas de mine, comme ça ressemble juste à un genre de cake, et en fait c'est absolument délicieux. Il y a plein de choses. En couverture du livre, il y a un Saint-Honoré, en l'occurrence de la boulangerie The French Bastards, qui est un peu le roi des gâteaux, parce que c'est le gâteau qui utilise le plus de techniques différentes. Donc c'est un peu un moyen C'est le plus compliqué à réaliser? voilà, c'est un peu un moyen. Dans le livre, c'est pas forcément le plus compliqué, mais en tout cas, c'est un livre, quand on est pâtissier, qui permet de montrer un peu sa personnalité. Il y a toutes les techniques, et après, il y a comment se le réapproprier. Du coup, il y a plusieurs versions du Saint-Honoré dans le livre. Celle qui est sur la couverture, qui est assez classique. Il y en a une version au chocolat. Il y en a aussi dans une version totalement différente, d'un chef qui s'appelle Jimmy Mornay, qui ressemble à un genre de carrousel de manège. Donc voilà, le Saint-Honoré, c'est un moyen de montrer sa patte. Est-ce qu'en écrivant ce livre ou en travaillant sur ce livre, il y a une recette qui vous a particulièrement marqué, un coup de cœur? Il y en a un certain nombre. Je pense il y a une toute petite boulangerie dans le 11e qui a moins d'un an, qui s'appelle Le Bon. Et ils font ce qu'on appelle un moelleux au Jean du Jas. Donc le Jean du Jas, c'est un mélange de chocolat et de noisettes, de pâte de noisettes. Donc c'est aussi un gâteau qui tient en quelques lignes, qui se mange, au goûter, est sans gluten, si je me souviens bien, qui contient pas de farine de blé. Très facile à faire et qui est complètement addictif, qu'on a du mal à ne pas, boulotter. Alors maintenant, j'aimerais revenir avec vous sur le métier de journaliste gastronomique. Quelle est la différence entre un journaliste gastronomique et un critique gastronomique? Le critique, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va faire, ce qu'on appelle une review. C'est un mot anglais, mais j'ai pas une revue, je pense que ça sonne pas très bien en français. Qui va faire une review d'un restaurant, il va parler de son expérience, est-ce que c'était bon, pas bon, comment était le service, etc. Moi qui ne suis pas critique gastronomique, je fais pas de compte rendu de mes expériences. Quand j'ai eu des bonnes expériences au restaurant avec un chef, ou en goûtant sa cuisine, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de lui en expliquant pourquoi j'ai aimé son restaurant, etc. Mais je suis pas dans une évaluation. Je ne parlerai que de ce que j'ai aimé de toute façon. Vous avez créé votre propre blog en 2017. Qu'est-ce qu'on pouvait y trouver? Et ben là, en l'occurrence, c'est plutôt, un compte rendu personnel de mes expériences. Donc ça, c'est ce qui se rapproche plutôt du critique gastronomique, même si, en l'occurrence, c'est sur mon petit blog. Donc ce que j'essaie de faire, c'est faire un compte rendu d'un restaurant dans lequel je suis allé, en utilisant mes propres mots, en me, en ne m'adaptant pas à la ligne éditoriale d'un magazine, et en utilisant mon langage, y compris cru quand il l'est, y compris en racontant des anecdotes complètement idiotes. Enfin, c'est une façon de faire les choses, un peu à sa manière. Et enfin, vous êtes journaliste pour les sites Food de cuisine et Food de pâtisserie. Vous ne faites pas que de la pâtisserie, vous êtes également sur d'autres types de plats. Ouais, je fais tout, le salé, le sucré, la street food, les restaurants gastronomiques étoilés, c'est le grand avantage. Et je suis assez rare dans le métier d'avoir cette chance-là, parce que souvent les gens sont spécialisés en sucré ou salé. Moi, je fais tout, Vous faites tout, ce qui peut mais être est-ce que vous épuisant avez pour le une, corps, mais une petite préférence? non, j'ai Non, pas de pas de préférence, je peux préférence. pas choisir. Merci François Blanc d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le pari des pâtisseries et vous êtes également journaliste culture pour les sites Food de pâtisserie et Food cuisine. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation. Merci à tous de nous avoir suivis.